Nous sommes allés directement au fond du réseau Varenne, dit 1 bis. La partie terminale de la faille bute sur des siphons. Nous amorçons notre retour et le film. Au niveau du passage du câble, maintenant c'est une corde qui permet de franchir ce pas aérien. Toute cette zone est assez boueuse. Des banquettes glissantes permettent de se déplacer. L'eau occupe souvent la partie inférieure. La cavité s'ouvre sur la route menant de Cône-Minervois à Citou. On y parvient en traversant un vieux pont romain sur l'Argent-Double à la sortie de Cône. On passe tout d'abord devant un porche donnant sur une salle spacieuse. C'est la Balme Sabatière. Une série de chatières infâmes permet de jonctionner avec la grotte de Varenne au niveau des premières salles concrétionnées. On accède à la grotte de Varenne une cinquantaine de mètres après la Balme. On y pénètre soit par une entrée supérieure, soit par une inférieure utilisée classiquement. Malgré des explorations menées à partir de 1959, la jonction entre les deux cavités n'a été réalisée qu'en 1985. Une galerie latérale au cheminement principal présente une richesse en aragonite qui contraste fortement avec le reste de la cavité. C'est l'endroit le plus concrétionné de Varenne. L'histoire de la grotte remonte dans les écrits à 1897. Georges Sicard la mentionne sur Essai de la spéléologie de l'Aude. Elle est alors baptisée grotte près de l'usine Falinier. Il dit seulement qu'elle présente peu d'intérêt, assez vaste, avec 2 ouvertures à l'intérieur et emplie de rochers, traces d'éboulement qui doivent se produire fréquemment, la rendant dangereuse à visiter. Il faut attendre 1959 pour que la section de Cône du SCA entreprenne une exploration plus poussée de la cavité, notamment par les frères Varenne qui donnent ainsi son nom actuel à la grotte. La partie réseau d'entrée est explorée ainsi que le début des réseaux Baine et Varenne. 1965 est déjà marqué par un accident. Le docteur Campredon chute au trou de l'étrier et se fracture une lombaire. En 1967, la section de Macquens, avec en particulier Guiraud et Baine, explore le futur réseau Baine. En 1968, les explorations se poursuivent à partir d'un camp installé dans la première salle concrétionnée, dite salle du bivouac. 1969 voit également plusieurs sorties, quelques explorations et colorations. C'est en 1974 que Gérard Delpin, Jean-Marie Crouzet et Alain Faure reprennent l'exploration du réseau Varenne. Le réseau 1 bis est ainsi découvert. La fissure terminale, noyée quand le réseau est en crue, est parcourue avec Denis Gracia et Patrick Géat. La topographie de la cavité est revue et complétée. Il faut attendre 1984 pour que cette fois le SCM découvre une nouvelle galerie dans la branche Varenne. En 1985, la jonction Balme-Sabatière-Varenne est réalisée. La cavité a probablement livré tous ses secrets. Comme on l'a dit, le seul vrai endroit richement concrétionné est la galerie des excentriques où les différentes formes d'aragonite se rencontrent, aciculaires, coralloïdes, en boule et massives. La phase calcite-aragonite est également bien présente. On observe également de nombreuses fistuleuses inclinées dont l'axe s'est dévié de 30 degrés pour certaines. La présence d'un contexte dolomitique n'est pas étranger à la formation de ce concrétionnement d'aragonite. Nous allons enchaîner plusieurs passages bas, plus ou moins aquatiques, percés et agrandis dans plusieurs barrières stalagmitiques qui obstruaient la galerie principale. On ressortira de là minable, et que dire du matériel d'éclairage vidéo.
Dès lundi, je porte plainte pour interprétance spéléo. Oh putain, le casque il passe plus. Il bouffe des coups. Je passe plus moi. Ah voilà, c'est ça. La grotte de Varennes présente surtout des galeries de type diaclase, hautes de plusieurs mètres, assez étroites, verticales ou inclinées, suivant la fracturation et très rectilignes. On observe à de nombreux endroits des banquettes sur lesquelles on chemine parfois, témoignage d'un surcreusement plus récent. On trouve également de nombreux restes de planchers stalagmitiques horizontaux, souvent associés à un substrat de galets et de cailloutis, montrant la présence d'un ancien cours d'eau souterrain. Au passage du câble, le profil en trou de serrure indique un ancien écoulement noyé. Ailleurs, les galeries témoignent d'un écoulement libre qui s'est peu à peu enfoncé, déposant les alluvions, parfois les déplaçant. À certains moments, du concrétionnement a eu lieu au sol sur ces graviers. Les reprises d'écoulement ont dégagé ces cailloutis, laissant en place et en hauteur les planchers stalagmitiques comme l'étagère que l'on verra plus tard. Les coups de gouge sont visibles dans les parties terminales des deux branches. Ils montrent un sens de creusement du nord vers le sud, conforme aux écoulements actuels et aux circulations extérieures. Le sol de la diaclase plongeant, nous sommes obligés de remonter quelques mètres. C'est le trou de l'étrier. Car avant les équipements sur corde, nous placions ici une échelle en électron. Plus loin, nous retrouvons le niveau de la galerie avec le diverticule du SCM et la galerie principale dite du Solex.
Nous reprenons notre cheminement. La galerie est plutôt spacieuse, on peut marcher normalement. Le niveau d'eau est en général plutôt faible, voire inexistant. Par contre, plusieurs endroits sont boueux. Le réseau principal était constitué des branches Varennes-Ébène. La zone d'entrée est plus complexe. S'agissant d'un système d'anciennes pertes de l'argent double, les éboulements et les remplissages y sont plus importants. Dès que le débit augmente sensiblement, l'eau monte dans les diaclases, déborde et emprunte son lit dans le réseau Varenne, puis dans le réseau Benne. Les mises en charge peuvent atteindre une quinzaine de mètres. Le creusement de ce réseau ne semble pas très ancien comparé à Cabrespine ou Trassanel. On peut le rattacher à d'autres cavités qui se situent dans des contextes de flancs de vallée ou des recoupements de méandres fluviatiles, que ce soit l'Argent double ou la Clamouxe. La grotte de Varennes traverse des terrains carbonatés d'étages différents du Dévonien inférieur et moyen. Les terrains les plus anciens, au nord, fond du réseau Varennes, sont des calcaires à anthroc du Minervois, fins, sombres et bleutés. Les dolomies grises du Pragnien constituent l'ensemble principal des terrains traversés par la grotte. La branche Benne vers le sud est plus complexe. On y retrouve des calcaires à anthroc, puis des calcaires à silex de l'Empsien supérieur, pour se finir dans les terrains du Francnien. Nous poursuivons légèrement dans cette branche Benne tortueuse. Une salle concrétionnée et des coulées stalagmitiques donnent accès à une zone encombrée de caillasses. Les passages sont bas, humides et la roche est pleine de lames en saillie. Les conduits se rétrécissent, peu d'intérêt à poursuivre. On revient donc au niveau de la première salle débolie d'où arrive le réseau d'entrée qui va nous ramener à la sortie. J'ai trouvé un olivier. Ça roule, c'est...
Vas-y. Le réseau d'entrée est complexe par sa morphologie, comme on l'a dit, mais surtout par son cheminement. Passé l'étagère et sa main courante, les passages bas s'enchaînent jusqu'à la salle de la dune et les salles concrétionnées. Un peu de répit avant de reprendre les étroitures dans une zone chaotique et bouleuse que l'on va garder jusqu'à la sortie. Ce réseau d'entrée labyrinthique totalise 600 mètres de galerie avec de nombreux diverticules. Seulement 200 mètres sont parcourus depuis la grande faille Varenne-Benne jusqu'à la sortie. Le réseau Benne totalise également environ 600 mètres de galerie. Le réseau Varenne, incluant la branche SCM, représente 1200 mètres, soit la moitié de la cavité. La cavité est relativement plate malgré quelques courtes montées ou descentes imposées par le relief, mais on retrouve de suite le niveau. La branche Varenne atteint vers le fond plus 23 mètres aux siphons terminaux. À noter dans les parties SCM la voûte de la salle du retour à plus 50 mètres. Le fond du réseau Benne, quant à lui, est à plus 13 mètres. On comprend ainsi le sens de la circulation d'eau. Une grille a été installée en 1984 en remplacement de la vieille porte positionnée juste en haut de ce ressaut. L'accès est libre, le cheminement dans le réseau d'entrée assez complexe malgré les balises et il ne faut pas avoir peur de se mouiller dans la partie 1 bis du réseau Varenne. Le SCM et le SCA ont la clé de la cavité.